Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 2 avril 2025, donc c'est le début du mois d'avril et on va parler d'une expression qui s'appelle avoir une vie de chien. Et une vie de chien, moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a 4-5 mois peut-être. Et je vais vous parler de ce film. Ce film, ça s'appelle Dogman. Dogman. C'est un film qui a été écrit et réalisé par Luc Besson. Alors Luc Besson, c'est un réalisateur français qui est très connu. Il a réalisé des films comme Le Grand Bleu, Nikita, ou Léon, ou encore Le Cinquième Élément, et plus récemment Lucie avec Scarlett Johansson. Et donc ce réalisateur, Luc Besson, que je trouve génial, son dernier film qui s'appelle Dogman, il l'a réalisé en 2023. Je vais vous raconter l'histoire de ce film, ce qu'il se passe au début, afin que ça vous donne envie d'aller le voir et peut-être de le voir en français. Alors Dogman, c'est en fait l'histoire d'un homme qui se fait arrêter par la police parce que je crois qu'il a beaucoup de chiens dans sa camionnette. Et donc, il est arrêté par la police et on voit que cet homme, de mémoire, il est un peu maquillé, comme s'il s'était déguisé en drag queen. Donc, il va passer la nuit en prison et je crois que pendant la nuit, il voit une psychologue ou une psychiatre, comment je veux dire, dans cette prison. Et en fait, il raconte son histoire à cette psychiatre. Et son histoire, c'est que quand il était enfant, il a été maltraité par ses parents, surtout par son père, et il vivait dans une cage avec des chiens. Ces chiens ont considéré cet enfant comme l'un des leurs, et l'enfant a considéré qu'il était devenu un chien. Donc les chiens protégeaient l'enfant, et l'enfant était avec les chiens. Évidemment, cet enfant va grandir, va réussir à partir de là, à ne plus être maltraité, mais ça va créer des gros problèmes psychologiques. Il va être traumatisé, et donc les chiens sont ses amis. Je ne vous en raconte pas plus, parce que évidemment c'est un film qu'il faut voir. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vous ai raconté un petit peu de l'histoire, et je vous invite à aller voir ce film. C'est un très beau film, en tout cas moi j'ai bien aimé. Il y a une histoire, un scénario, le personnage principal joue très bien, la musique est très bonne, et il y a un peu d'action. Moi, ça m'a bien plu. Donc si vous voulez aller le voir, je ne sais pas si c'est sur Netflix ou ailleurs, mais vous le trouverez en location, je pense, et sur Internet. C'est un film de Luc Besson qui s'appelle Dogman. Et comme promis aujourd'hui, on va parler concernant la grammaire française de la nature des mots. Alors, comme promis, pas vraiment. Je vous ai dit hier qu'on allait détailler la nature des mots et que j'allais vous parler de toutes les natures de mots possibles. Alors en fait, on va pas faire ça parce que il y en a beaucoup
et j'ai peur que ce soit ennuyeux pour vous de m'écouter parler de grammaire, de mots compliqués, de différentes natures. Je ne suis pas là pour vous faire un cours magistral, je ne fais pas ce podcast pour vous ennuyer, j'ai envie que vous m'écoutiez et que vous preniez du plaisir à m'écouter. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais vous donner 2 phrases, et ces 2 phrases, je vais vous donner la nature de chaque mot, en sachant qu'il y a beaucoup plus de nature de mots que cela. Je vous rappelle la différence entre nature et fonction. On en a parlé hier. Les mots en français ont une nature et une fonction. La nature des mots va rester la même, quelle que soit son utilisation dans la phrase. Peu importe là où le mot est placé, la nature va rester la même. La fonction, par contre, va changer. Donc un mot aura toujours la même nature, mais pourra avoir différentes fonctions. Alors on va prendre ces 2 phrases et je vais vous expliquer. Une phrase simple, je marche avec un ami. Je marche avec un ami. Alors, on va faire un peu comme les expressions du jour, on va la détailler mot par mot, mais on va aller un peu plus vite et je vais vous donner uniquement la nature. Je, c'est un pronom personnel. Ça remplace un nom. En fait, quand on dit je parle de moi. Il y a plusieurs pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous et il. Ça, c'est un pronom personnel. C'est la nature du mot je. Ensuite, je marche avec un ami. Marche, ça vient du verbe marcher. Ici, le verbe marcher est conjugué au présent de l'indicatif, à la première personne du singulier. Le je, c'est un pronom qui est la première personne du singulier. Donc, marche, ça vient du verbe marcher. Donc ici, dans la phrase, marche, c'est un verbe. Donc la nature de marche, c'est verbe. Je marche avec un ami. Avec, c'est une préposition. Ça introduit quelque chose d'autre. Ensuite, un, on a déjà vu dans les précédents podcasts, c'est un article indéfini. Et ami, c'est un nom commun. Donc vous voyez ici, on a 5 mots. Premier mot, je, c'est un pronom. Deuxième mot, marche, c'est un verbe. Troisième mot, avec, c'est une préposition. Quatrième mot, un, c'est un article. On dit aussi déterminant. Cinquième mot, ami, c'est un nom commun. Vous voyez ici, on a 5 mots, 5 natures différentes. Et en fait, il y a beaucoup de natures différentes possibles en français. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est pas la peine, comme j'avais prévu, de tout voir aujourd'hui. Comme je vous disais, peu importe la place dans la phrase du mot, la nature restera la même. Donc je sera toujours un pronom personnel. Marcher, ça sera toujours un verbe. Avec, ça sera toujours une préposition, etc., etc. Je vous donne une autre phrase avant de commencer l'expression du jour. On va faire une phrase interrogative, donc avec un point d'interrogation à la fin. Une phrase toute simple que vous pouvez dire quand vous rencontrez quelqu'un. Comment allez-vous? Ça veut dire comment ça va? Comment allez-vous? Comment, c'est un adverbe d'interrogation. Adverbes, ce sont des mots qu'on rajoute à d'autres mots pour modifier leur sens.
Je vous explique pas plus, je pense qu'on fera plusieurs podcasts sur les adverbes, sur les pronoms, etc. Alors on reprend la phrase. Comment allez-vous? Aller, c'est le verbe aller qui est conjugué ici et il est conjugué à quel temps et à quelle personne? Allez, je vous laisse quelques secondes. Tic, tou, tic, tou, tic, tou, tic, tum. Aller, c'est conjugué au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Car vous voyez, il y a vous juste après. Comment allez-vous? Et vous, c'est un pronom personnel. On a vu tout à l'heure je, tu, il, elle, on, nous, vous, il. Donc pronom personnel. Ici, on a 3 mots, 3 natures de mots différentes. Adverbe, verbe et pronom. Donc vous voyez, la nature reste la même à chaque fois. C'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que la nature d'un mot restera la même et la fonction d'un mot dans la phrase va changer suivant là où il est placé et suivant comment il est utilisé. Et maintenant, après ce petit blabla un peu rébarbatif, un peu ennuyeux, on va passer à l'expression du jour, avoir une vie de chien. Alors, avoir une vie de chien. Avoir, c'est un verbe, évidemment, vous le connaissez, et on va aujourd'hui le conjuguer à 3 temps différents. Au présent, à l'imparfait et au futur. Allez, on y va. J'ai... Alors, pardon. Au présent, c'est... le verbe avoir au présent, c'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ensuite, à l'imparfait. Le verbe avoir à l'imparfait, ça donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Et enfin, au futur, avoir, ça donnera j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Je vous réexplique pas le verbe avoir, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je vous conseille de réécouter les précédents podcasts si vous voulez comprendre. D'ailleurs, si vous commencez à écouter mes podcasts aujourd'hui ou peut-être dans les jours prochains, je vous conseille de reprendre du début les expressions du jour, de reprendre du début les podcasts pour que vous puissiez comprendre les notions de grammaire, comprendre les prononciations des mots, comment on forme les syllabes, parce que ça, j'en ai déjà parlé, et je n'en reparlerai pas. Alors on revient à l'expression du jour. On a vu avoir une vie de chien. Une, c'est un article, attention, là aussi, interrogation écrite. Une, c'est un article indéfini. Ce n'est pas un article défini. Vie, alors la vie, c'est le contraire de la mort. Là, quand je parle, je suis vivant. Nous sommes vivants. Vous m'écoutez, donc vous êtes vivant. Peut-être demain, je serai mort. Sympa la conversation. Sympa le podcast. Peut-être c'est vous qui serez mort. On ne sait pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Moi, j'ai une vie d'humain et les animaux ont aussi des vies. Il y a les insectes qui vivent, les microbes, etc., etc. Je vais vous donner quelques mots qui font partie
de la même famille que le mot vie, en tout cas qui ont la même racine. La racine en français, j'en ai pas encore parlé, mais c'est important. Et donc, je pense que je vous en parlerai dans les podcasts à venir. Je vous donne ces mots et vous allez voir que dans la sonorité, dans l'intonation, il y a une ressemblance. Donc il y a le mot vie, il y a vivant, vivre, vivifiant, vital, vitalité. Tous ces mots, il y en a d'autres évidemment, font partie de la même famille que le mot vie. Nous revenons à l'expression de chien. De, c'est une préposition. Ça marque l'appartenance. C'est la vie appartenant au chien. C'est comme si vous disiez la voiture de Marc. C'est la voiture appartenant à Marc. Ou alors la maison de Laetitia. C'est la maison appartenant à Laetitia. Laetitia a cette maison. Laetitia vit dans cette maison. Et enfin, le mot chien. Le chien, c'est un animal. C'est souvent l'ennemi du chat. Et moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai 3 chiens. J'ai un Jack Russell à poil long et 2 bergers américains. Ils sont adorables, j'adore mes chiens. Eh bien, bizarrement, avoir une vie de chien, ça veut dire avoir une mauvaise vie, une vie méprisable, avoir une vie malheureuse, avoir une vie de merde en fait. Un peu comme le héros du film dont je vous ai parlé au début, le film Dogman, eh bien, le personnage principal a une vie malheureuse. On peut le dire, il a une vie de chien. Là, on peut le dire au sens propre et au sens figuré, parce qu'il a vraiment vécu avec des chiens. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Vous voyez une personne qui vit dans la rue, qui n'a pas de maison, donc qui vit dehors, un sans domicile fixe, un SDF on dit, eh bien vous pourriez dire, vraiment cette personne a une vie de chien, a une vie difficile, comme sur l'image que j'ai créée pour le podcast, comme la couverture du podcast d'aujourd'hui. En ce moment, on pourrait se dire que les soldats qui combattent en Ukraine ont une vie de chien. La vie est dure. Ils sont en train de se défendre face à une attaque d'un autre pays. Et ils ont une vie très difficile. Donc vous avez compris, avoir une vie de chien, ça veut dire avoir une vie compliquée, avoir une vie de merde. On dit ça un peu plus vulgairement. Pourquoi on dit ça? En fait, les 2 mots de chien, ça qualifie souvent quelque chose de difficile, de douloureux, de dur. Vous pourriez dire j'ai un métier de chien. Ça veut dire que votre métier, le travail que vous faites, est très dur, est très difficile. On peut penser aux personnes qui travaillent dans les mines pour aller extraire du charbon, extraire différents matériaux. Eh bien, ces personnes ont des métiers de chiens, ont des métiers très difficiles. Je pense que maintenant vous avez compris ce que ça veut dire avoir une vie de chien et comment l'utiliser. Je vais vous donner une citation que j'aime bien d'un auteur français qui s'appelle Alphonse de Lamartine. C'est un auteur français qui est décédé au 19e siècle, si je ne me trompe pas. Lamartine, 19e, oui, ça doit être ça. Et Lamartine, il disait « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. » Je vous répète, « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. » Alors, l'auteur de la phrase, je vous l'explique, voulait dire que
quand il y a quelqu'un de malheureux, eh bien souvent un chien arrive dans sa vie. Dieu envoie un chien, ici, soit il était croyant et il pensait vraiment cela, soit il voulait dire que la vie envoie un chien. Le hasard des choses fait que les malheureux vont avoir un chien pour les réconforter, pour que leur vie soit moins malheureuse. D'ailleurs, en France, dans votre pays, je ne sais pas si c'est comme ça, mais en France, souvent, les personnes qui vivent dans la rue ont un chien avec elles. Elles ont un chien pour leur tenir compagnie, pour les accompagner, pour que ces personnes aient un peu de réconfort. Et ça, c'est très important. Donc vous voyez, l'expression avoir une vie de chien, ça veut dire avoir une vie difficile, alors que il y a beaucoup de chiens qui ont une vie heureuse et heureusement qui sont très bien avec leur maître et qui sont bien traités. Alors en anglais, qu'est-ce que je vous ai pas dit qui me reste à vous dire? Ah oui, en anglais, donc c'est la même chose. On dit a dog's life, une vie de chien, c'est la traduction littérale. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Ma langue a fourché, comme on dit. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir. Et sinon, eh bien, continuez à écouter, ça aussi, ça fait très plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.